RCF. Bonjour à tous, ce matin on va parler orthographe. Aujourd'hui les fautes sont de plus en plus courantes, que ce soit dans la sphère professionnelle, chez les journalistes, on fait aussi notre mea culpa ou encore à l'école. Mais le problème surtout c'est que la baisse du niveau en orthographe, ça commence de plus en plus tôt dès la primaire aujourd'hui. Une étude de l'Éducation nationale publiée en novembre dernier montrait que sur une même dictée, le nombre d'erreurs faites par des élèves de CM2 a presque doublé entre 1987 et 2015. Et c'est pour lutter contre cette baisse du niveau que le projet Voltaire vient de créer un programme de formation baptisé les fondamentaux. Et pour en parler, nous recevons ce matin Amandine Paré, responsable du projet Voltaire pour les écoles primaires. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors pour comprendre d'où vous parlez, qu'est-ce que le projet Voltaire en quelques mots ? Alors le projet Voltaire, c'est un outil en ligne de remise à niveau en orthographe. Et sur les fondamentaux, on s'adresse aux élèves du primaire à partir du CE1. On est sur de l'enseignement à distance, c'est un service en ligne. Et donc c'est une plateforme qui est dédiée aux enseignants du primaire qui vont pouvoir enregistrer leur classe, leurs élèves, et leur donner des exercices en fonction de leur niveau. Donc classe de CE1, c'est vraiment en fonction des règles qui sont vues en classe et qui correspondent au programme. Et l'outil va vraiment s'adapter à l'élève pour lui donner des exercices qui correspondent à ses lacunes et ses difficultés. Classer des mots selon le son, par exemple, je ou ge. L'utilisation de la cédille aussi, savoir quand est-ce qu'on utilise une cédille. Ça peut être aussi repérer où est le pronom dans la phrase. Voilà, donc il y a toute une série d'exercices qui sont très différents et qui permettent effectivement de façon ludique de s'amuser parce que de toute façon l'ordinateur a souvent un côté assez ludique pour les enfants et les jeunes de plus en plus tôt. Donc l'idée c'est de muscler la formation reçue à l'école avec un accompagnement très individualisé. Ce qu'on ne peut pas faire en classe, effectivement, quand on a un groupe de 20, 25, voire 30 élèves, on ne peut pas donner des exercices particuliers à chacun d'eux. Donc l'outil, les fondamentaux s'en chargent en effet. Alors vous êtes donc un service privé, vous venez d'une société, Who Knows, qui a donc développé ce projet Voltaire. Est-ce que vous trouvez normal que ce soit vous, des acteurs privés, qui finalement développent la formation à l'orthographe en complément, mais presque à la place de l'école publique ? Alors déjà en termes de pédagogie, on substitue pas à l'enseignant. Ça, c'est important. Parce que là, c'est un outil pédagogique qui va permettre vraiment d'accompagner l'enseignant pour cette partie individualisation, parce qu'on peut très bien l'utiliser en classe ou à la maison, l'outil. Après, pour ce qui est de remplacer, ou en tout cas d'apporter un outil supplémentaire, tous les enseignants et les écoles primaires ont toujours utilisé des outils, que ce soit des livres, et puis maintenant avec le développement numérique, finalement des outils numériques qui permettent d'accompagner l'enseignant là-dedans. Donc je ne pense pas que ce soit une substitution, je pense que c'est un vrai accompagnement et un vrai plus. Mais en tout cas, ça répond à une demande qui est liée à cette baisse du niveau d'orthographe. Comment vous l'expliquez, ce constat de baisse de niveau ? Alors, comme je l'explique, c'est très simple. C'est vrai que le constat, il est général, mais c'est qu'en fait, le nombre d'heures qui est consacré au français à l'école a baissé ces 20 dernières années. Donc, c'est pas de la faute des enseignants, c'est vraiment au niveau des programmes et puis des ministères de l'éducation qui ont décidé ça. C'est mécanique. Exactement. Dans l'étude dont je parlais en introduction de l'Éducation nationale en novembre, on se rend compte que le plus de fautes d'orthographe ne sont pas forcément liées au champ lexical, à l'orthographe propre des mots et des noms, mais aux structures grammaticales. Est-ce que, pour vous, le français est une langue trop compliquée pour le XXIe siècle ? Alors, est-ce qu'il y a vraiment une époque pour se dire elle n'était pas compliquée avant, elle l'est plus aujourd'hui ? Je pense pas. C'est vrai que lexicalement, de toute façon, c'est toujours plus simple d'enregistrer, même visuellement, un terme. On le travaille, on le voit, on sait une fois qu'on l'a enregistré, on sait comment l'écrire. Grammaticalement, ça demande vraiment une mécanique, une logique, donc c'est un peu plus compliqué. Et c'est pour ça que sur les fondamentaux, finalement, pour les enfants du primaire, on est sur des bases, sur des choses, si on ne sait pas ce qu'est un COD, un COI, un déterminant, un pronom, quel rôle l'adverbe va avoir, etc., c'est impossible d'avancer pour la suite. Comment savoir quel est l'accord du participe passé et quelles sont ses exceptions quand on sait plus ce que c'est qu'un COD ou un COI ? La réforme de l'orthographe qui est entrée en vigueur à la dernière rentrée, on peut écrire oignon sans i désormais, on peut écrire nénuphar avec un F à la place du PH. Maintenant, on a l'impression que finalement, si on fait des fautes, c'est plus si important qu'avant. Quelle est votre expertise là-dessus ? Alors, je pense que ça change beaucoup depuis quelques années.
Parce que contrairement à ce qu'on pense, on écrit de plus en plus. Et on le voit vraiment dans le milieu professionnel. L'orthographe, c'est plus un tabou maintenant, il faut vraiment le prendre en compte. Aujourd'hui, on écrit, on voit les chats professionnels d'un service après-vente par exemple. Il y a les réseaux sociaux qui sont très importants pour les entreprises. Et maintenant, tout le monde écrit des courriels. Il y a 33 courriels par jour et par collaborateur en moyenne qui sont envoyés. Donc c'est énorme. Le projet Voltaire existe suite à la demande des entreprises. C'est vraiment eux qui nous ont dit on a un problème aujourd'hui à recruter des gens avec un bon niveau d'orthographe. Donc l'orthographe, elle est importante et c'est pour ça que maintenant les recruteurs de toute façon font attention à ça. Comment vous expliquez les relations entre les Français et l'orthographe ? On a vu la réforme qui est passée à la rentrée dernière, ça avait déchaîné les passions avec la perte de l'accent circonflexe, qu'on sait finalement assez mal utilisé, mais auquel on est attaché. Comment vous expliquez ça ? Oui, c'est un peu du je t'aime moi non plus. C'est vrai qu'on est attaché à notre langue parce que c'est un patrimoine. On y tient, elle est belle et elle est reconnue à travers le monde comme effectivement une langue un peu complexe, voire même très complexe, mais ça fait partie de son charme. Et après, je peux concevoir totalement que, effectivement, au quotidien, ça puisse nous poser des problèmes, mais c'est un plaisir aussi et c'est un petit défi de se dire voilà, c'est ma langue, j'en suis fière et je sais l'utiliser correctement. Merci Amandine Paré d'avoir été notre invitée ce matin. Vous êtes donc responsable du projet Voltaire pour les écoles primaires et donc notamment en charge de ce projet Les Fondamentaux. Vous pouvez retrouver toutes les informations avec le podcast de cette interview sur notre site rcf.fr, rubrique l'invité de la rédaction. Merci et bonne journée. Merci à vous.